Comment créer des rentes sur Internet? Bonjour, c'est Cédric, membre fondateur du Capitalist Club. Dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter 10 moyens pour générer des rentes sur Internet. Mais avant d'aller dans les détails, on va parler qu'est-ce qu'une rente? Je vais définir ce qu'est une rente. Aux USA, ils ont le concept de passive income, donc des revenus passifs. Mais bon, la traduction revenu passif, c'est assez limite. Ça fait vraiment pas très bien. La chose qui ressemble le plus dans la langue française, c'est le terme de rente. Les rentes ou le terme de passive income, c'est ne pas vendre son temps pour générer des revenus. C'est toutes les activités où si vous arrêtez de travailler, l'activité continue toujours à générer des revenus. Alors, si vous faites par exemple du conseil ou du coaching, si vous arrêtez de faire des heures de coaching ou de conseil, vous générez plus de revenus. Si vous êtes salarié, vous échangez votre temps contre de l'argent. Alors que les rentes, c'est pas ça du tout. Les rentes, c'est totalement différent. Les rentes, c'est des systèmes qui prennent du temps ou de l'argent à mettre en place, mais après qui fonctionnent tout seuls pour générer de l'argent. Tout seul ou quasi tout seul. On va tout de suite revenir sur les 10 stratégies pour générer des rentes avec Internet. Mais avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Vous ne louperez donc plus aucun épisode dans la série Investir son argent pour générer des rentes. Et en même temps, vous rejoindrez un club de capitalistes, d'investisseurs, de traders et d'entrepreneurs. Alors la première méthode, c'est l'affiliation. Ça veut dire vendre les produits de quelqu'un d'autre à une audience. Soit ou du genre que vous connaissez déjà, mais bon, c'est un peu limité, souvent c'est le marketing de réseau, etc. On va pas plus aller en détail dans le marketing de réseau, surtout que le but du marketing de réseau, c'est pas vraiment de vendre, mais ça d'avoir des gens qui vendent pour vous. Alors si on exclut les réseaux, le mieux pour vendre de l'affiliation, c'est de vendre à une audience. Soit vous avez un site web, soit vous avez un blog si vous aimez bien écrire, soit vous avez des podcasts, soit vous avez des vidéos, vous avez des gens qui vous suivent. Et à cette audience, vous leur conseillez les différents produits affiliés, vous touchez les revenus. Alors pourquoi c'est une rente? En fait, si vous mettez en place une vidéo, par exemple sur YouTube, où vous conseillez un produit affilié, cette vidéo pourra être consultée dans un an, dans 6 mois, et la personne pourra toujours souscrire à cette affiliation. La deuxième stratégie, c'est la publicité. Mettre la publicité en face de votre audience. Je ne vais pas vous cacher, mais c'est la moins bonne des solutions. Ça a l'avantage de gagner de l'argent tout de suite. Vous voyez beaucoup de youtubeurs qui ont des millions de vues et vous voyez des petites pubs qui apparaissent. Vous voyez de nombreux sites internet avec de la pub à droite ou à gauche. Mais ça rapporte pas énormément d'argent. Vous êtes soit payé au clic, soit payé au deal, soit payé à l'affichage. Avec la pub, le mieux c'est de négocier directement avec la société que vous allez promotionner à la place de prendre des choses comme Google AdSense, etc. qui payent que dalle, ou pas grand chose. La troisième méthode, vendre un e-book. Ça veut dire vendre un livre électronique. La différence avec un livre papier, c'est qu'il y a plein de frais sur les livres papier, il y a des éditeurs. Les livres électroniques, c'est juste un PDF. Alors soit vous pouvez le vendre directement sur Amazon, soit vous pouvez le vendre sur votre propre site internet. Souvent, quand vous le vendez sur Amazon, vous avez une grosse visibilité. Toujours quelqu'un qui vous verra sur Amazon. Mais vous devez payer les frais d'Amazon et vous devez respecter certaines normes imposées par Amazon. Alors si vous vendez sur votre propre site internet, vous avez beaucoup moins de frais et pouvez vendre de la façon dont vous voulez votre produit, votre e-book. Vous créez une fois votre e-book et vous le vendez peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, vous pouvez toujours vendre votre e-book que vous avez créé il y a une vingtaine d'années. La quatrième méthode, c'est les formations. C'est-à-dire vendre des formations en ligne, soit des formations vidéo, soit formations podcast, qui sont accessibles au paiement unique sur une plateforme. Ça a beaucoup d'avantages, que ce soit pour votre client et pour vous-même. Votre client peut suivre n'importe où, n'importe quand la formation. Et vous avez créé une fois une super formation. Et il n'y a plus de limite de clients. Vous pouvez vendre à autant de personnes qui est prêtes à l'acheter.
Un exemple de formation en ligne, c'est la formation Protégez votre argent du Capitalist Club, qui vous apprend à investir votre argent pour générer des rentes et protéger votre argent. La cinquième méthode, c'est la zone membre. Vous vendez un abonnement à une zone membre dans laquelle vous mettez par exemple des formations, une fois par semaine, une fois par mois, où vous répondez aux questions de vos membres avec un forum privé, où vous faites des sessions de webinaire. Le gros avantage avec les systèmes de zone membre, c'est que vous touchez de l'argent tous les mois par vos clients parce qu'ils ont souscrit un abonnement. Donc c'est une belle petite rente. Le sixième point, c'est les softwares, les logiciels. Que ce soit les applications iPhone, iPad ou Android, donc les applications mobiles, que vous pouvez vendre sur les marketplaces de Apple ou de Google, ou des différents plugins, des plugins pour WordPress, qui est un logiciel de création de blog, c'est-à-dire des petits logiciels adaptatifs ou des vrais logiciels. Donc là, le principe, c'est que vous vendez à l'unité. C'est-à-dire, vous créez une fois un produit, vous êtes peut-être obligé de le faire évoluer avec le temps, et vous le mettez sur le marché, et ça vous génère une rente. Alors si vous n'êtes pas développeur, il existe des méthodes à mettre en place pour faire développer à l'international les différents logiciels. Mais on va y revenir plus en détail dans le club, comment externaliser le développement de logiciels. La septième technique qui est très proche du précédent, c'est les web apps ou le SaaS. Vous créez un logiciel, donc comme précédemment, mais à la place de le vendre, vous vendez un abonnement sur ce logiciel. Ça a le même avantage que les zones membres, vous touchez tous les mois. La huitième technique consiste à faire du domaining, c'est-à-dire acheter des noms de domaine et faire de la spéculation sur les noms de domaine. Les noms de domaine sont des titres de propriété, donc ça c'est beaucoup plus pour les gens qui veulent faire de l'investissement, plus qu'autre chose. Vous achetez un nom de domaine, donc une espèce de marque sur Internet. Donc, par exemple, google.com, c'est un nom de domaine. Vous ne pouvez plus l'acheter celui-là. Une fois que vous avez acheté ce domaine, il est bloqué. Vous êtes le seul propriétaire de ce domaine. Donc si une société assez importante veut ce type de domaine, ce nom de domaine, parce que ça correspond à la marque, ça correspond à ce qu'ils veulent lancer, vous pouvez le vendre beaucoup plus cher que les quelques euros que vous avez payés. La neuvième technique, c'est aussi de l'investissement, c'est le rachat d'applications, de sites web, de noms de domaine. Donc racheter un propriétaire existant pour revendre encore plus cher par la suite. Donc c'est vraiment de l'investissement ça. Vous pouvez racheter pour soit attendre, ce n'est pas forcément conseillé, soit modifier les différents scripts, modifier le marketing, et pour le revendre à un autre utilisateur, ou pour vous générer des rentes en rachetant par exemple une belle application. Cette petite application vous donnera une somme tous les mois qui vous permettra de rembourser votre investissement initial et à la fin de générer des belles petites rentes. Tout ça c'est beaucoup plus spéculatif à ce niveau-là. Et le dixième point, c'est encore plus loin dans l'investissement, c'est tout ce qui est crowdfunding ou business angels. Ça veut dire vous investissez soit dans des entreprises internet en prenant des actions au capital, vous investissez sur 10 entreprises et il y en a une ou deux qui permettront de générer des bénéfices et de rembourser les pertes des autres. Bon, ça c'est un peu plus de l'investissement de la spéculation que de la génération de rentes directes sur Internet. Et il y a aussi le crowdfunding en mode prêt entre particuliers, c'est-à-dire vous jouez un peu le rôle d'une banque. Il y a différentes sociétés qui permettent de mettre en place ça. On va parler un peu plus dans le Capitalisme Club. Donc là, vous avez 10 méthodes pour générer des rentes sur Internet. Le mieux avec ça, c'est de le coupler à des stratégies marketing qui vous permettent de générer une audience de gens qui vous connaissent, auxquels vous pouvez vendre différents produits ou différents services ou différents abonnements. Mais avec ces techniques, vous avez déjà une bonne idée
pour savoir comment vous pourriez éventuellement gagner de l'argent avec Internet en générant des rentes. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé une fiche action dans le Capitalisme Club où je vous explique l'erreur fatale aux entrepreneurs. C'est sur le petit i comme info sur YouTube ou sous la vidéo si vous ne voyez pas le petit i qui s'affiche. Et en même temps, vous pourrez profiter de la première partie de la formation Protéger votre argent qui vous explique comment générer des rentes avec vos investissements de façon très simple et en même temps de protéger votre argent contre les différents risques économiques. Je vous retrouve derrière sur ce lien pour d'autres aventures sur Capitalisme Club.